Des tensions commerciales à présent entre la Chine et les États-Unis qui sont encore montées d'un cran hier aux mesures anti-dumping annoncées par Pékin sur des importations de styrène américain, un composant chimique crucial permettant de produire divers plastiques et matériaux d'isolation. Donald Trump a répondu hier qu'il envisageait d'instaurer des barrières douanières et ou des quotas au niveau international, et ce pour restreindre les importations d'acier et d'aluminium qui pénalisent selon lui l'industrie américaine. Des restrictions déjà demandées par des sidérurgistes aux États-Unis visant essentiellement la Chine. Il y a un mois, Washington avait déjà imposé des taxes allant de 30 à 50% sur des panneaux solaires et des machines à laver chinoises. Jusqu'où peut aller cette surenchère vers une guerre commerciale? Pour Dominique Joly, directeur de l'école de commerce Webster en Suisse, ce n'est pas dans l'intérêt de la Chine ni des États-Unis. Moi, je pense qu'il y a quand même des réalités économiques qui sont là, et je pense que ce qui avait été dit par Donald Trump pendant la campagne, comme quoi on allait taxer de façon étourdissante les importations en provenance de Chine, c'était quand même un argument assez faible, parce que d'évidence, ceux qui auraient dû supporter cette taxation, ce sont les consommateurs américains, et puis d'évidence, les Chinois avaient tout à fait les moyens d'avoir des représailles, à commencer par toutes ces entreprises américaines qui sont installées sur le sol chinois et qui s'en sortent magnifiquement bien. Je rappelle simplement le cas de General Motors qui était en faillite, d'accord, une compagnie qui était quand même à plus d'1 million d'employés, qui est passée à 300 000 et qui finalement a retrouvé de la vitalité, non pas sur le territoire américain, mais sur le territoire chinois. Donc il y a des enjeux de chaque côté. Donc dire que ça va peser plus sur les Américains ou plus sur les Chinois, bon, si vous voulez que je prenne position, je dirais que les Américains risquent moins, tout simplement parce que le PIB par tête est bien plus élevé qu'en Chine, et qu'il faut jamais perdre de vue, même si, alors moi je parle de façon extrêmement enthousiaste de ce qui s'est passé depuis 40 ans en Chine, qu'il y a 300 millions de pauvres, et que ça c'est toujours pas résolu. Dominique Joly, directeur de l'école de commerce Webster en Suisse, auteur de Chine Colosse au pied d'argile quand la Chine vacillera, paru chez Maxima. Il répondait à Marie Viennot.